Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur le film Annie Colère. Voilà, c'est un film français, un film historique et aussi c'est un film qui base sur un fait de société. Alors en fait, quand j'étais voir ce film, pour moi voilà, je pensais que c'était un film de l'indépendance, parce qu'il y a toujours des films comme ça, un peu comédie dramatique, moi c'est plutôt dramatique, qui sort d'ordinaire tout ça, mais cette semaine c'était pas ça, puisque ce film est là pour plusieurs semaines. Et même à mon avis, c'est pas un film qui va durer longtemps, malheureusement, pour ce qu'il est. Et je trouve que c'est un film très cool, enfin dans le sens que niveau histoire, ça va bien perturber. Avant toute chose, un disclaimer, il y a des choses violentes que je vais dire dans mes propos parce que c'est l'époque, et puis c'est très récent comme époque. Mais pour moi, je fais référence un peu comme Trépiani, dans le sens où c'est des films où t'es pas bien. Et à plusieurs moments, pas que j'avais envie de vomir, mais j'avais envie de quitter la salle parce que c'était trop pour moi. Il y avait des... Et pourtant, c'est un film français. Très pianiste et film italien, pour vous dire quoi. Et bon, voilà, il y a des films comme ça qui font mal à l'aise. Mais c'est la réalité. C'est ça qui est encore plus pire parce que Très pianiste, c'est une fiction. Mais là, Annie Colère, une réalité. Mais bon. Donc, je vais faire plaisir de rafistoler ce qu'il faut. Genre le mot. Donc, du coup, comme on dit, première partie, le parti résumé. Et donc là, on se retrouve pour la suite. Re tout le monde. Donc du coup, là, on se retrouve pour la partie résumé du film. Donc en soit, en fait, c'est un film qui se base en avril 74 ou 74 pour mes amis français, bien évidemment, pour ceux qui me suivent, avant la loi Veil. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça a été mis en veille. En fait, ça se base sur les mouvances féminines, sur la question de la femme dans la société, et pas plus particulièrement sur l'avortement. Puisque avant la loi Veil, et alors avant que j'ai fait cette magnifique vidéo sur Simone Veil, puisque c'était excellent, en fait, comment dire, avant cette loi-là, il y avait quand même des rébellions, il y a quand même des femmes qui voulaient un peu pousser, hein, voulaient un peu se rebeller. Sauf qu'ils n'avaient pas l'accord de l'État, donc du coup c'était un peu illégal. Illégal pas dans le sens de la pratique, mais dans le sens de la moralité de l'époque. Puisque voilà, des femmes qui avortent, c'est pas bien. Mais là, pour le coup, dans il y a des femmes qui doivent avorter parce que c'est une nécessité. J'expliquerai ça dans la partie spoil. Mais pour le coup, il n'y a pas vraiment spoil puisque c'est une réalité. Pour le coup, donc voilà. Et du coup, pour ce film-là, voilà, on raconte juste quelques mois avant la loi Simone Veil, où c'est des filles qui se retrouvent dans un lieu caché. Et il y a une femme médecin qui voilà, explique aux femmes qui veulent avorter voilà, comment faire ça, ça, ça. Sauf que c'est pas les pratiques médicinales, c'est des pratiques plutôt barbares puisque il faut faire quelque chose pour avorter. Et ce film-là, en fait, et pendant tout le long du film, ces femmes-là, le message passe, et donc du coup, il y a plusieurs femmes qui viennent pour avorter, et ils essaient tous de créer un collectif de femmes féministes pour lever le coup. En même temps, ça se passe avec Simone Veil, donc ça tombe bien, et ils essaient de faire changer la société. Alors ça marche pas trop, parce que c'est l'époque, et pourtant c'est très récent, 174, c'était il y a 30 ans, 50 ans, pardon. Mais bon, bref. Mais je veux dire, c'est que voilà, ce film, c'est ça, c'est plus un fait de société, un peu une vie quotidienne, voilà, où on suit les personnages et ils essaient de s'en sortir, etc. Et là, pour le coup du patriarcat masculiniste, toxique, tout ça est valable puisque c'était l'époque. Malheureusement. Ouais, donc là, du coup, on va se retrouver par la partie spoil où là, il y aura les choses violentes qui vont arriver parce que là, ça va pas se faire, quoi. Allez, on se retrouve à la partie spoil. Salut tout le monde. Donc là on se retrouve pour la partie spoil. Donc si on se retrouve pour cette partie là, c'est que vous avez vu ce film ou pas et que vous s'en fichez des spoilers, ce qui est bien dommage puisque ce film c'est important de le voir, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Alors pour revenir avec ce film là, je vais pas commencer les choses violentes pour l'instant, on va monter bien sûr, comme la maison, ça montait aussi, ça chauffait. Ah je déconne. Alors du coup, ce film-là, ça raconte, voilà, bon, comme je vous ai dit, les femmes qui essaient de se retrouver pour un collectif de féministes. Et en fait, dans ce film, tu as une mère de famille qui veut avorter parce que voilà, elle avait déjà assez d'enfants, peut-être que son mari veut pas d'enfants, c'est pas trop expliqué d'ailleurs. Et aussi, voilà, elle sait pas trop comment, puis elle rencontre d'autres femmes qui aussi veulent avorter.
soit par un viol ou soit par rien du tout, mais il n'y avait pas encore de viol au début du film, ça vient plus tard, mais c'est plus sous le joug du mari, voilà, parce que le mari veut pas ou la famille veut pas, etc. Donc c'est plutôt voilà, un peu en retrait puisqu'on n'ose pas en parler. Et puis après, voilà, ils s'essayent d'expliquer. J'essaie d'effleurer les points positifs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect du film. En fait, quand on voit le film, tu vois un documentaire. Et quand je dis ça, pour moi, c'est vraiment beau. Parce que c'est vraiment un vrai documentaire historique. T'as l'impression que tu regardes Arte, tu peux mettre un logo. Et par moment, comme il n'y a pas de musique, on a fait 2-3 musiques bien sûr, mais c'est que des coups de piano, qui est très très profond, c'est des petites touches de piano comme ça qui assombrit un peu dans les scènes, t'as des scènes qui s'assombrissent aussi, très beau. Et avec quelques côtés artistiques, moins que Simone Veil, parce que dans Simone Veil, quand elle parlait, il y avait toujours un encadrement, un aura comme ça, donc c'était l'archange bien sûr, mais là pour le coup c'était très frais, et des fois ça m'a semblé un peu comme un épisode de striptease, là, puisque des fois la caméra filmait, et puis tu vois les personnes avancer, regarder et parler entre eux, et ça, pour le coup, c'est très bien joué, parce qu'en fait, tu vois vraiment le film, et vraiment tous les actrices sont vraiment impliquées, tout le monde, et je trouve ça vraiment beau et magnifique. C'est pour ça que moi j'ai applaudi en fin du film, parce que c'est vraiment très bien fait. Pour ce coup-là, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je vais partir dans les choses négatives, hein, où là, je vais vraiment lâcher les mots. Franchement, c'est honteux. C'est honteux d'arriver à cette époque-là, parce que arriver à un point où les femmes doivent s'avorter discrètement, tout ça, pour moi, c'est une honte, parce que moi, je savais, tout ça, on est éduqué, je remercie maman, je remercie papa, je remercie les animaux, tout le monde, qui m'ont éduqué dans cette féminisation, très bien, mais voilà, pas que j'ai pris conscience, mais j'avais pas toujours l'importance du danger de l'époque, parce que je ne suis pas né femme, malheureusement. Mais là, quand j'ai vu ce film, ça m'a un peu brisé le cœur, j'avais envie de vomir, puisqu'il y a des trucs qui se faisaient dans le film. Mais en fait, on est en 74, et t'as l'impression que c'est au Moyen-Âge. Regardez, pour avorter à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ben en fait, ils mettaient un tube dans le col de l'utérus, et ils aspiraient. Et ben quand je vois ça, sans anesthésie, hein, donc c'est-à-dire un œuf, voilà, il y avait un tube dans l'utérus, quoi. Alors moi, quand j'ai eu ça, des fois j'étais comme ça, j'étais avec ma main. Ah ouais, c'est hardcore. Et pourtant, c'est en 74, hein, c'est pas en 40, hein. C'est pas au Moyen-Âge. Hein. Et t'as l'impression que, oh. Et ce qui est hardcore, c'est que même encore maintenant, bon, ils font pas non plus de tube de l'utérus, mais même encore maintenant, c'est encore remis en cause. Et malheureusement, ce film, c'est un peu une réalité, puisque même encore maintenant, à parlant de tube, oui, en Amérique, ça se fait. Parce qu'il y a certains États, comme la Géorgie, je crois, qui ont aboli ça. Et ça m'énerve. Parce que moi, je suis pas une femme, et le fait que tu ne peux pas avorter, bah, c'est débile. Alors, je vais rapidement parler de l'avortement, ça sert à rien que je parle dans une vidéo, mais là, pour le coup, j'ai 2-3 mots à dire. L'avortement, c'est bien, mais il faut pas non plus abuser. C'est bien parce que les femmes qui subissent un viol ou qui ne veulent pas avoir d'enfants peuvent se faire voter parce que c'est nickel. Mais des fois, il y a des femmes qui abusent, qui font des enfants, puis après ils avortent et ils en ont rien à foutre de l'enfant. Donc le côté tu es un innocent, pour le coup, c'est justifié. Mais voilà, donc c'est avec deux mesures. Moi, je suis pour l'avortement, mais que ça soit suivi par un médecin et que, bien évidemment, ça soit conseillé par des femmes, etc. Mais que ça soit pas dans les buts, quoi. Voilà, parce que la femme qui revient 3 millions de fois avec 20 000 avortements, voilà. Pour cette époque, là, maintenant. Mais bon, pour l'époque d'avant, on peut comprendre parce qu'on on comprenait pas cette époque. Alors aussi, ce qui est drôle dans certaines scènes, c'est qu'à un moment, tu avais la mère qui découvrait le col de l'utérus. Elle se fait avorter, et puis après, tu as la médecin qui lui envoie un miroir pour dire bah, tiens, tu peux voir ton col de l'utérus. Et la mère en mode ah, c'est ça l'utérus. Et je suis en mode oh putain, c'est chaud. Oui, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas conscience, n'étaient pas informées du sexe, parce qu'en fait, elles étaient toujours sur le joug du mari, qu'en fait, elles avaient besoin que du mari pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça que les femmes ne se touchaient pas. Et même encore maintenant, c'est le cas, il y a des femmes qui ne connaissent pas bien leur corps. Et ça, c'est dommage, il faudrait en parler, il faudrait en informer. Mais ça, on n'en a plus rien à foutre, et ça m'énerve. Et vraiment, on arrive dans un monde de non-binarité, où on ne sait plus qui est homme, qui est femme. Moi, ça m'énerve. Parce que je vais parler de ça, et je dis les termes. Moi, je trouve que les femmes étaient plus belles dans les années 70, et même bien avant. Parce que quand je vois les femmes de maintenant, elles sont pas belles. Hein. Les femmes de ma génération sont moches et dégueulasses. Et au secours, quand je vois les femmes des années 70, même si elles étaient un peu, voilà, sous le joug du mari, un peu dominées, un peu soumises, ben, ça fait leur féminité. Et elles s'assumaient, tout ça, s'assumaient leur personnalité. Elles avaient des coiffures magnifiques, elles avaient des très beaux habits. Et là, je trouve qu'en ma génération,
ses cheveux courts, ses habits de merde, c'est pas beau. Et c'est une pas leur féminité, ça met pas en avant leur sex appeal, tout ça, et c'est pas terrible. Je dis ça pour ma génération. Parce qu'après, on revient dans la non-binarité. Et c'est ça le problème de ma génération. Parce que la non-binarité fait partie de ma génération. Parce que maintenant, quand on arrive dans la non-binarité, on sait plus qui est femme. Et ça me casse les couilles. Alors, je sais, vous allez tous crier, mais enfin, je suis pas comme ça, pourtant j'ai ton âge. Oui, je sais, mais c'est une minorité. Et c'est bien dommage. Parce qu'il y a des femmes qui sont un peu dans les années 50. Mais en fait, elles n'assument pas leur sex appeal. Ce qu'elles assument, c'est leur pétasserie. Et ça, c'est bien dommage. Il n'y a pas une femme comme dans les années 50 où ils sont leur personnalité, leur c'est ça, de vraie nature. Mais pas de la pétasserie qu'on peut voir dans ma génération. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver une copine. Ça m'énerve. Alors oui, je peux trouver une copine, il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué. Peut-être que c'est moi qui ai trop d'exigences, je ne sais pas. Mais peut-être que je suis trop violent dans mes propos. Mais je dis c'est violent dans mes propos. Mais c'est une réalité. Alors je sais que je peux pardonner. Il y a quand même des belles filles de ma génération, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est pas, comme je dis, c'est une minorité. Et c'est vraiment dommage. Je lâche les termes, comme j'ai dit, quoi. Et c'est dommage. Et puis avec les non-binarités, au secours, quoi. Alors bien sûr, je peux me tromper, je peux me parler, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en fait, ce film, je vais pas trop parler du film en soi, c'est plutôt les problèmes de société qu'il y a, que je vais pas trop parler dans Simone Veil, parce que là, j'attends moi d'éveiller, quoi, enfin, évermer. Donc c'était autre chose, quoi. Donc, pour le coup, voilà. Mais là aussi, autre énervement, c'est les mecs. Quand je vois dans le film comment les mecs réagissent avec les femmes, je envie, on voit un coup de boule, quoi. Parce que moi, je suis un mec, et pourtant, c'est. Je suis quand même exaspéré que même à l'époque, c'était hardcore, et pourtant, les années 70, et on se rend même pas compte, mais il faut en parler. Même moi, je suis choqué. Et c'est pour ça que des fois, j'ai envie de voir ces films, et là, voilà. Et je suis content d'aller voir ce film en mode innocent, parce que là, je suis en mode Annie Colère, ça me fait penser à Je suis un homme en colère, comme ça, tu vois. Donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être drôle, quoi. Et puis quand je sais l'avortement, ok. Ouais, donc là, je vais regarder ce film, quoi, jusqu'au bout. Mais bon, ce film, ça va, c'est plausible. Bon, pour revenir aux hommes que j'aime pas, c'est l'État, quand tu vois les hommes qui disent, ouais, l'avortement, ça tue un innocent, mais vous vous rendez compte, les mecs, vous me faites chier là. Je vous chie dans votre bouche parce que là, les mecs, vous allez là, vous baisez, vous éjaculez dans le chat, tout ça. Mais les meufs, elles assument ça, hein. Elles assument pas du tout, bah non. Parce que des fois, elles veulent pas et donc du coup, elles doivent avorter. Soit discrètement ou pas. Et ça me casse les couilles. Parce que vous dites n'importe quoi, mais vous avortez pas. Vous accouchez pas. Vous êtes pas enceinte. Bon, maintenant, on peut être enceinte quand on est un homme. Maintenant, tout a changé. Mais ça me trucide. Et quand je vois Simone Veil qui se fasse le cul, et au final, ben, ça change pas grand chose, puisqu'on revient encore remise en question. Et comme a dit à la fin du film, maintenant c'est cool, il y a la loi Simone Veil, mais maintenant c'est bien, mais maintenant les hôpitaux, est-ce qu'ils vont suivre le traitement comme on fait? Est-ce que les femmes aussi vont suivre les femmes? Est-ce que, voilà, j'ai peur que ça soit dans une case, et que le médecin fait ça et tout, parce que les médecins, c'est pas non plus des sages-femmes, donc ils sont pas formés là-dessus, ni des gynécos, donc oh, je suis un traitement. Et puis aussi, plus tard, comme il disait, bah oui, mais le problème c'est que maintenant tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on a appris là, bah si maintenant on a notre gouvernement qui supprime la loi, bah tout ce qu'on a appris a disparu, donc c'est-à-dire qu'on revient avec une boucle et les femmes, bah ils apprennent plus rien. Et moi ça m'énerve parce que les femmes sont comme les hommes, parce que tu enlèves le sexe, c'est le même squelette, le même sang, la même chair, pas de débat, rien. Donc faut arrêter. Je comprends pas pourquoi c'est différent. C'est comme le racisme, le noir à blanc, c'est la même chose, faut arrêter. Dans les deux camps. Voilà, t'enlèves le couleur, le sexe, c'est le même corps, le même squelette. Rien à foutre. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. Et quand je vois que même dans le camp là, des féministes, là, il y a même des médecins qui viennent pour les aider, bah t'as même comme des médecins qui sont contre ça. Qui disent ouais mais non, pour l'avortement, c'est plus les médecins de le faire. Mais putain mec, tu viens aider des femmes pour l'avortement et tu viens dire ça. Là pour le coup, homme si genre misogyniste ou je sais pas quoi, là c'est valable parce que il se tire une balle, quoi. Et aussi, bon, ça m'a fait rire, c'est le mari de la femme, la Annie, qui découvre son sexe, qui en fait au début, voilà, elle explique, voilà, ses envies, tout ça. Puis le mec, c'est un mari simple comme beaucoup de maris, mais pour l'époque, c'était quand même en avance sur son temps, parce que, bah, comme tu peux voir dans le film, il y a des mecs qui sont en mode, ouais, ta femme, elle parle de féministe, tu laisses parler, franchement, tu dis rien, mais vraiment, t'es pas un homme, etc. Ah, voilà, ça c'est l'époque, c'était très représentatif, encore maintenant, mais beaucoup moins. Mais l'homme en question, ça, c'est en mode oui chérie, oui amen, hey, viens me sucer, quoi. Genre, si elle me suce bien ou si elle fait bien la vaisselle, ça va, quoi.
Donc, tu vois, l'archétype de stop à l'époque, c'était un peu en avance sur le temps, quoi. C'est comme le mec qui fait, allez, je t'aide faire la vaisselle, ah ça y est, ah, le mec il est éduqué, il est déconstruit, comme on dit. Voilà quoi. Alors ce qui est drôle, c'est que la fille aussi, elle fait beaucoup de mouvances féministes. Et après, le mec dit, ouais, j'ai l'impression que tu m'évites. Et la meuf dit, bah non, je suis là, je suis à manger, je fais la vaisselle, je suis avec toi. Je lui dis, ok, mais là t'es avec pour l'avortement, machin, mais c'est ça aussi. Et je reviens avec une parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, j'adore, je comprends le mouvement politique, féministe, tout ça, mais malheureusement, bah, les femmes ne gardent pas le nom de leur jeune fille, c'est le nom de leur mari. Alors oui, c'est une obligation de l'État, mais pour l'avortement, c'était aussi une obligation d'État, et pourtant ils ont réussi à changer l'avortement. Alors c'est bizarre que pour le nom de jeune fille, c'est pas le cas. Et pour moi, ça m'énerve, puisque en Belgique, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça que quand on arrive en France et que t'as ma maman ou peut-être ma copine veut prendre le nom de son mari, bah non. Si ma copine elle veut le nom de mon nom, bah non, pas du tout. Non, elle garde son nom de jeune fille, j'en ai rien à foutre. En France, c'est plus obligé, bah oui, mais il y a des femmes qui vont le faire quand même. Et ça, je vous comprenais jamais les Français. Comme Astérix, ils s'en foutent, c'est français, bah c'est pareil, ils s'en foutent, c'est français. Y a pas de souci, quoi. Bah, pour le coup, je comprends pas les Français, quoi. Et parce que nous, les mecs, c'est le vrai, mais on va jamais mettre le nom de notre femme en nom de famille. Par contre, en Belgique, tu peux, pour la non-naissance. Mais là, comme je suis né en 2000, malheureusement, je peux pas. Mais plus tard, je mettrai le nom de ma maman, bien sûr, parce que sinon, ben, il n'y aura plus de descendance, puisque ben, il n'y aura que mon nom de famille, quoi. Il n'y aura pas celui de ma maman. Donc, par respect traditionnel, je vais quand même faire ça, bien évidemment. Et je vous l'invite aussi. Bref. Et alors, du coup, pour revenir à ça, la fameuse blague, c'est qu'à un moment, tu as le père, voilà, enfin le mari, qui dit, ouais, ok, ça va. Puis à un moment, ils sont sur le lit, puis t'as sa femme qui lit un livre, l'orgasme féminin. Puis plus dans le film, le mec qui est en train de lire un livre, l'orgasme féminin. Donc, ouais, puis il y a un moment, t'as la femme qui présente, genre, oui, t'as vu ça, c'est Code de l'utérus. Et puis t'as le mec qui est en mode, ah, c'est ça, le Code de l'utérus. Tu vois, ça me fait rire parce qu'en fait, le mec est là, oh, une chatte, que je passe. Oh, ça fait des gosses, oh, vas-y, oh, ça fait à manger tranquille, quoi. C'est un mec simple, le mec qui se pose pas de questions, tranquille, naturel, quoi. Et à un moment, quand il y a les cadeaux qui arrivent, t'as le mec qui dit, ah, tiens, mon fils, hop, des jouets des Indiens et des cowboys. Le gars, oh, content. Ah, tiens, ma fille, tiens. Bon, je sais plus ce qu'elle a, mais on va dire un truc. Et puis pour sa femme, devinez ce qu'elle a eu? Non, pas un aspirateur, hein, une cafetière. Là, j'étais en mode, ah ouais, chaud le cadeau. En fait, la femme, elle a pas le droit d'avoir un cadeau, quoi. Dans une cafetière. Et la femme en mode, ah ouais, bah, c'est même pas une claque, moi. Un truc comme ça, moi, j'aurais le mec et j'aurais une grosse claque. Un peu comme Enzo Coco, t'as un gamin qui dit, ouais, non, non, je fais ce que je veux, machin. Bah, je prends le gamin, grosse claque. Tu fais, dis jamais non à tes parents, quoi. Hein, oh, on respecte ses parents. Moi, mes gosses feront jamais comme ça, quoi. Sinon, c'est. Voilà, quoi. Non, j'y vais. Comme les comédies musicales. Voilà, la fin de ta gueule. Et donc du coup, la femme est en mode, ouais mais la cafetière, on en a une avant, marche bien. Puis le mec avec sa clope, non mais t'inquiète, c'est bien. En plus, ouais c'est italien, attention, voilà quoi, tranquille. Et puis après, la femme dit, ok merci. Et là, donc, qu'est-ce que fait l'homme à un moment, il dit, ok, vous allez me faire un café? Et là, j'ai lâché un gros, et là j'ai rigolé. J'ai rigolé dans la salle, j'étais en mode, oh, il est sérieux mec. Et la femme elle fait comme son café. Après, il y avait des potes qui venaient, c'est le fameux pote qui disait, ouais, ta femme dit le truc féministe, tu laisses faire, t'es pas un homme, machin. Et là, j'étais là, tiens chérie, cafetière, ouais, t'es contente, ok, tu vas me faire un café? Et là, j'étais en mode, le culot qu'il a, le culot, putain, j'étais en mode, mais ça, c'est hardcore quand même. Et j'ai rigolé dans le sens, c'est gênant. En fait, moi, je rigole beaucoup sur l'humour noir, un peu inconnu, tu sais, un peu qui titille, la psychodélique, ça j'aime beaucoup. Ça. C'est vrai, il faut toujours rigoler. Hein. Tu vois, tu attaques quelqu'un, tu rigoles. Ce qui va pas, c'est ça qui fait fondre l'humour, quoi. Sinon, bon, le rire de rien, c'est carré, tu sais rien faire, quoi. Il faut toujours déformer, quoi. Mais je c'est que là, pour le coup, j'ai beaucoup rigolé parce que là, c'était vraiment osé, c'était absurde. Et c'est l'absurde, j'adore beaucoup, quoi. Ensuite, après, ce que j'ai aimé, c'est le médecin qui aide les femmes, parce qu'il y a un autre médecin aussi qui fournit les traitements, qui est aussi profond féministe. Mais le problème, c'est qu'au début, il voulait pas, parce qu'il était contre la loi, tout ça. Et à un moment, il y a une femme qui veut lui expliquer pourquoi il fait ça, parce que ça a une patiente qui voulait qu'elle avorte et donner 100 millions de francs. Et le mec dit, bah,
quand je ferai ça, voilà, je vais me faire poursuivre par la loi, etc. Puis la femme, elle part, et puis il apprend que la femme elle décède 15 jours après. Et là, il déclic, hop, il le fait. Et ça m'énerve parce que des moments de société comme ça, petits ou grands, comme un peu le film Everest, il suffit qu'il y ait un mort, hop, ça change tout. Et ça m'énerve parce qu'il faut éviter ça, quoi. Et le médecin, si par exemple sa patiente n'était pas morte, tu sais pas s'il aurait fait quoi. Mais bon, le médecin était quand même à fond dans la féminisme, donc du coup, je trouve que voilà, pour le coup, à mon avis, il aurait peut-être fait, quoi, on sait pas. Mais c'est vrai que pour le coup, pour beaucoup d'événements, il suffit d'un mort pour que ça règle, quoi. Le seul regret que j'ai dans ce film, c'est qu'à un moment, il y avait Dominique, hein, c'est une des sages-femmes qu'il y a dans le comité de féministes, qui dit qu'elle va partir en Hollande, parce qu'à l'époque, à Hollande, c'était plus les moyens de le faire en France, en Hollande, parce qu'il y avait l'Hollande et l'Angleterre, je crois, qui étaient ceux deux pays qui pouvaient faire l'avortement. Puis plus tard, c'était en Genève, et en Suisse, tout ça. Puis en France, c'est toujours plus tard, hein, c'est ouf. J'avoue, la Révolution, on l'a fait avant tout le monde. Et par contre, pour tout ce qui est, et même sécurité sociale, c'était avant tout le monde. Et par contre, pour tout ce qui est liberté de la faim, tout ça, droit de la vote, à vous, c'était bien plus tard, parce qu'il y a beaucoup de pays comme la Suisse ou autres, même en Finlande, c'était bien avant, quoi. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, vous êtes toujours à fond dans votre histoire, mais il y a beaucoup de négativité, mais bon, voilà. Mais bon, c'est bien d'en parler. Et du coup, pour revenir à cette histoire, et du coup, Dominique, il dit, ouais, je vais partir en Hollande et tout, et tout, et tout. Et puis après, je t'enverrai des messages à Anne, quoi, qui est celle qui découvre le col du utérus. Et puis ok, puis jusqu'à la fin du film, t'as plus de news de elle. Du coup, tu sais pas si elle revient ou pas. Alors, peut-être que j'ai pas vu le film, enfin peut-être que j'ai vu le film et que j'ai pas bien vu les acteurs, les actrices, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle avait disparu. Et aussi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la fin, puisque en fait, comme ça passe d'une histoire vraie, à la fin du film, dans les crédits, il n'y a pas ce que sont devenues les femmes, ou il n'y a pas une image sur les mouvances poétiques. Parce que quand tu tapes Annie Colère, dans les recherches et tout, bah, tu as des images de l'époque des mouvances poétiques. Et c'est dommage qu'il n'y a pas ça dans le film. Et j'aurais apprécié que dans ce film, comme font beaucoup de films autobiographiques, on va dire ça, que bah, en fait ils mettent ce qui s'est passé, que voilà, maintenant le mouvement, ce machin, a récolté plus de fonds, a aidé plusieurs avortements, et puis voilà, et puis aussi dans notre actualité, est-ce que ça a changé ou pas? Parce que là pour le coup, je peux pas vous dire si l'avortement a bien évolué, quoi. Mais bon, voilà, c'était sympa de le faire, mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste dommage. Et puis après aussi, ce qui était drôle, c'est vraiment, t'avais la mère qui montrait à sa fille, écoute chérie, ouais, j'ai un cadeau pour toi, tiens un miroir. Et puis la fille en mode, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de ce miroir? Puis moi, elle dit, bah tiens, c'est pour que tu vois ton sexe. Puis la fille en mode, je dis, oh, bah non, non. Puis elle dit, ah bah si, tu sais, il faut bien connaître son corps, etc. Puis après, tu seras moins bête que ta mère et je serai mieux se rassurer, quoi. Puis la fille est contente, quoi. Et pour le coup, ouais, c'est vrai qu'il faut bien connaître son corps. Et c'est vrai que pour le coup, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de filles qui ne connaissent pas bien leur corps, qui ne savent pas ce que c'est l'utérus, le clito, qui ne savent pas ce que c'est un toucher vaginal, tout ça, et que il faut connaître tout ça. Et bah, du coup, pour le coup, acheter un miroir et voilà, faites le geste, quoi. Et touchez-vous, c'est important parce qu'il faut bien se toucher un jour, pas être pété du cul, mais voilà, il faut être à l'aise. Mais je trouve que voilà, c'est un peu triste ce qui se passe tout ça. En même temps, c'est marrant le décalage où tu découvres ton corps, puis avec la société et tout. Et aussi, ce qui était bien, c'est vraiment, tu as un passage avec Delphine Seyrig, que je connaissais pas du tout, que j'ai appris par ce film, et qui est une femme aussi activiste, féministe, qui a beaucoup œuvré pour l'avortement des femmes et tout, enfin, plutôt dans la place de la femme dans la société. Et elle avait fait ça 2 ans avant Veil, parce qu'en 1972, à 72, elle avait justement parlé de l'avortement, etc. Mais ça n'avait pas encore changé la société. En 74, ça a vraiment eu la loi Veil pour l'avortement. Mais c'est un peu un anachronique un anachronisme parce qu'en fait ça se passe en avril 74 et je sais février peut-être et je sais plus quand était la loi Simone Veil. Et par contre ils vont voir un direct, on dirait, des films séries qui étaient en 72. Et du coup c'est un anachronique parce que tu peux pas passer un truc en direct en 74 alors que ça s'est passé en 72, mais bon, je chipote. Mais apparemment, parce qu'en fait, c'était une fille qu'ils avaient rencontrée dans le comité féministe, tout ça, des films. Et j'ai cherché sur Wikipédia ou sur Google, j'ai pas trouvé l'actrice. Bon, peut-être c'est moi qui ai mal vu le film, mais bon. Il y a des fois des films, t'es un peu là, un peu comme l'esprit de Farod, là, qui a eu un mic et de bac.
où tu te dis est-ce que j'ai vu ça, j'ai pas vu ça, enfin, on sait plus quoi. Mais bon, c'était un peu perturbant, c'était pour ça que je trouve que c'était un peu perturbant, mais bon, c'est deux trois trucs de rien du tout, hein, parce que moi j'ai eu du faucon, snipe, donc voilà quoi. Je vois les détails. Mais bon, donc là je crois que j'ai tout dit dans le film. Oui, peut-être un jour, pourquoi pas, pourquoi pas documenter sur ma maman, parce que aussi peut-être très en avant son temps, et c'est une charmante personne, et oui, ça pourrait être bien, parce que voilà, j'adore beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous commenter, oui, à commenter la vidéo. Voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, je prendrai un plaisir de lire et de vous écouter et de répondre. Et aussi à regarder mes autres vidéos, bien évidemment. Et aussi pour le mot de la fin, voilà, donc regarder des films pour faucher votre culture, voilà, et c'est très important d'être ouvert à tout, voilà, c'est comme ça on meurt bien et on mourra pas con, comme ça, et on est bien. Et il faut voir les choses de la vie, etc. Donc je vous remercie beaucoup, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, on sait pas, et donc je vous dis au revoir.